Il s'agit du 7e transit de Tsai Ing-wen à travers les États-Unis en tant que leader régional de Taïwan. Son dernier transit remonte à 2021, alors qu'elle se rendait à Haïti et dans d'autres pays des Caraïbes. Une différence notable cette fois. Officiellement, Tsai serait en voyage de 10 jours au Belize et au Guatemala. Mais en réalité, elle n'a passé que 4 jours dans ces pays et les 6 jours restants aux États-Unis. On peut dire que c'est un transit assez long. Nous nous opposons fermement à toute forme d'interaction officielle entre les États-Unis et Taïwan. Nous nous opposons fermement à toute visite aux États-Unis de la chef des autorités taïwanaises, quel qu'en soit le motif ou le prétexte. Et nous nous opposons fermement à toute forme de contact des États-Unis avec les autorités taïwanaises qui violent le principe d'une seule Chine. Non seulement Beijing a condamné le voyage de Tsai Ing-wen comme politiquement motivé, mais de nombreux habitants sur l'île de Taïwan pensent également que le déplacement de Tsai nuit aux propres intérêts de Taïwan. Des protestations ont éclaté le jour de son départ pour les États-Unis. China is not our enemy. I'm a patriotic American. I love my country and I don't want World War III. Afin de préserver une apparente neutralité, la Maison-Blanche a fait de son mieux pour minimiser l'influence du transit et de Tsai en prétendant qu'il s'agit d'une affaire de routine. Cependant, de nombreux experts en droit international estiment que la politique de Washington à l'égard de Taïwan au fil des décennies, notamment en autorisant la visite et la rencontre de Tsai avec de hauts dirigeants américains, a gravement violé la lettre et l'esprit du principe d'une seule Chine, qui est un accord juridiquement contraignant conclu par les deux parties lorsque la Chine et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques en 1979.